Bienvenue au Niger, un pays d'hospitalité légendaire et riche de sa diversité. Doté d'infrastructures modernes aux normes internationales, le Niger vous reçoit dans ses hôtels luxueux et dans ses centres de conférences de grande capacité pour des rencontres de tout genre. Son peuple accueillant et son capital humain performant et expérimenté dans l'organisation des grands événements font du Niger le lieu privilégié en Afrique de l'Ouest pour les rencontres régionales et internationales. Au Niger, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, chers amis Toastmasters, depuis Abuja, quand nous avons obtenu la conférence. Le directeur de la division H a eu l'honneur de me désigner comme conférence chair et cela a été entériné par le sommet du district, à savoir les trios. Je voudrais donc commencer par leur dire merci pour toute cette confiance portée à ma modeste personne. Et dès que nous sommes rentrés, nous avons commencé déjà à faire un travail au niveau du sommet pour pouvoir au moins apporter l'information au niveau du sommet. Une lettre a été rédigée au niveau du gouvernement pour leur donner cette information, la bonne information, que nous allons héberger la conférence en 2025 parce qu'avec le PQD, nous avons convenu à 300 à 500 personnes au niveau de Niamey. Nous avons également demandé le patronat du chef de l'État qui a été accordé. Cela nous a été accordé. Désormais, en mai 2025, ce sera sous le patronage du chef de l'État et nous attendons une audience avec lui pour pouvoir discuter vraiment à cœur ouvert de nos attentes et de ce que nous allons faire pendant ce mois de mai 2025. Le thème de la conférence, après avoir examiné les 12 pays de la conférence, du district 130, nous avons vu que nous avons quelque chose en commun, surtout au niveau de 9, mais cette chose est commune pour toutes les personnes au monde et c'est la paix. Alors le thème de la conférence sur lequel nous allons réfléchir, c'est la paix par le verbe. Puisque les Toastmasters, nous sommes dans la communication, nous n'avons pas d'autres armes que les mots. Et vous savez, les mots, quand nous les utilisons bien, nous pouvons faire des miracles avec. Alors, la paix par le verbe sera le thème de la conférence 2025 au Niger. Peace through the verb. Le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, la RDC, la RCA, le Congo sont des pays, 9 pays sur 12, qui sont touchés par le terrorisme ou par un grand banditisme ou la guérilla. Alors la paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour ces pays, nous la voulons pour le district 130, nous la voulons pour l'humanité toute entière. Nous avons déjà identifié les sites d'accueil des travaux qui vont se dérouler, un, au centre Mahatma Gandhi, international Mahatma Gandhi, que vous voyez à votre droite. Dans ce centre, nous aurons la restauration et le conseil d'administration se déroulera dans la grande salle, la salle plénière du centre Gandhi. Également, notre soirée de gala de clôture aura lieu. Les réflexions sont en cours pour le Hall of Fame. Le deuxième site sera le palais de congrès que vous voyez à votre droite, où l'ouverture se fera. Également, tous les panels et aussi le concours de discours. Là également, c'est un dossier bouclé et nous attendons peut-être une visite du trio pour pouvoir les montrer les différents sites. Alors, les inscriptions, nous avons fait ce constat suivant. La conférence est en mai, juste après le paiement du deuxième semestre en avril. Les gens sont peut-être souvent un peu fauchés, cela devient un peu lourd. Alors, l'innovation cette année, ce sera d'abord la conférence revient à 3 jours au lieu de 4 jours parce qu'on était à 3 jours, on est parti à 4 jours parce qu'il y avait la demi-finale avec les 24 pays. Mais maintenant que nous ne sommes que 12, les demi-finales se feront dans les divisions et on fera la finale. Alors, pas besoin d'avoir 4 jours. Nous allons faire 3 jours, ce qui fera 24 jours d'économie, 24 heures du moins d'économie pour le participant. Et autre innovation,
Nous avons contractualisé avec une agence de transfert d'argent NITA qui existe dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, plus le Tchad et le Cameroun, je pense, non, et le Nigeria. Les gens pourront partiellement payer leurs inscriptions. Vous avez 10 $, allez faire votre dépôt, faites une copie du reçu de dépôt, envoyez au comité finance que nous avons mis en place. Ils se chargeront d'ouvrir un compte pour vous. Cela permettra à chaque participant, à partir du mois d'août, de commencer déjà à payer petit à petit ses inscriptions que d'attendre janvier, février pour pouvoir décaisser pour les inscriptions pour la conférence, décaisser pour les cotisations deuxième semestre et bien d'autres dépenses. C'est donc une facilité que Niamey 2025 donne à l'ensemble des participants pour que nous puissions avoir les 500. Et les 500, je pense qu'avec la simulation que nous avons eu à faire avec le PQD, cela est réalisable. Alors, c'est donc des paiements partiels, c'est présent dans 5 pays. Et avec le compte bancaire que nous allons ouvrir, également, nous allons accepter des paiements partiels. Et à la fin de tous les 2 ou 3 mois, nous ferons un point à chacun sur le district pour que chacun puisse voir le niveau où il est en matière de paiement des inscriptions. Tout cela pour vous faciliter le déplacement sur Niamey. J'ai la nostalgie de ma compagnie, la Défunte. Pour parler de transport, en transport aérien, nous sommes en discussion également avec Askai. Comment? Nous demandons à Askai d'accepter que nous payons au moins 50% du billet maintenant et les autres 50% en 3 mensualités ou bien en 3 versements. Tout cela pour permettre aux gens de pouvoir faire leur déplacement assez tranquillement. J'ai un diapo qui a dû sauter. C'est le transport terrestre. Nous avons identifié au moins 5 compagnies sérieuses auxquelles nous allons demander de mettre des bus VIP du moins, au départ de Kano, au départ de Sokoto, au départ de Cotonou, au départ de Ouagadougou, pour pouvoir permettre à beaucoup de gens de pouvoir voyager tranquillement sur Niamey. En matière de divertissement, certains sont ciblés. Vous avez entendu parler des girafes au Niger, ce sont les dernières girafes. Donc, à votre convenance, vous pouvez faire le déplacement, c'est à 70 km. Des bus seront à la disposition de ceux qui veulent y aller. Également, nous avons un troupeau assez important d'éléphants, d'hippopotames, à 25 km de Niamey, à Boubon. Au cours d'une promenade sur le fleuve Niger, on pourra aller à la rencontre de ces hippopotames-là. Ensuite, le musée national, qui est un des plus beaux en Afrique. Nous sommes arrivés après l'ère des dinosaures, mais nous avons quand même des squelettes naturels au Niger. D'ailleurs, à l'aéroport de Niamey, déjà, vous allez trouver un. Et au niveau du musée national, vous allez voir le pavillon des dinosaures. Vous allez voir l'hydranium, comment on le transforme. Et vous allez voir l'artisanat. Nous avons contractualisé avec le SAFEM, c'est le salon des femmes, ou des stands d'artisanat, puisque le Niger est connu aussi pour son artisanat, le travail de cuir et peau. Vous pouvez faire vos achats sans avoir à vous déplacer longtemps. En ce qui concerne l'hébergement, je vais vous laisser avec cette vidéo dans laquelle vous allez voir tout ce qu'on a comme divertissement et tout ce qu'on a comme également hôtel. Nous avons identifié un certain nombre d'hôtels. Le tri continue et les prix vont de 35 000 à 90 000 et bientôt un comité va être mis en place pour pouvoir recenser des toastmasters qui peuvent offrir l'hébergement à d'autres toastmasters venant d'autres pays. Les négociations sont en cours. Je vous demande de suivre humblement cette vidéo. Le centre Gandhi. C'est ici qu'on fera le conseil d'administration, la salle huis clos.
pour la restauration et le gala. La salle pour l'ouverture. Les salles pour les concours de discours. Merci, chers amis. Alors, Niamey, ce sera du 15, les 15, 16, 17 mai. À partir du 14, nous vous réservons des soirées culturelles avec des ballets traditionnels. Tout naturellement, un festival grillade. Alors, nous voulons juste entendre quelque chose le 14. Niamey, here we are. Niamey, nous voilà. Jenny, à vous la caméra et l'audio. Est-ce qu'on peut faire des tonnées d'applaudissements pour DTM Gazebo ou alors faire des réactions dans le chat pour cette magnifique présentation? Wow. Moi, j'ai envie d'y être. Hein. Bravo, je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'on peut applaudir? Le salaire du Toastmaster sont les applaudissements, comme vous le savez. Applaudissements. Pendant qu'on fait un petit résumé, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous souhaitez les dire de vive voix, vous pouvez lever la main dans le chat. Merci pour ces belles réactions DTM Gazebo. Vous voyez à quel point nous avons été très attentifs, très séduits et très à l'écoute surtout. Alors, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints à l'instant, parce que notons qu'à 7 minutes 20-19, nous sommes déjà 74, on continue de partager.
On a retenu plusieurs innovations, dont la première, ce sont les inscriptions petit à petit. Ah, il faut dire qu'à Niamey, tout le monde doit y être. L'objectif est de 500 participants. C'est pourquoi la possibilité a été donnée de pouvoir faire des paiements avant la date du 15, 16 et 17 mai. Et il y a des comptes bancaires qui seront ouverts à cet effet et qui seront également mis à la disposition des différents points focaux du district 130 afin de pouvoir envoyer nos différentes contributions. Également, la possibilité de négocier avec les compagnies aériennes, dont Asky. On attend la confirmation, mais ce serait une très bonne nouvelle, de pouvoir bloquer, vu que les dates sont connues à l'avance, votre départ à 50% du montant qui vous sera communiqué et le reste en 3 tranches. Waouh! Et que dire alors des hôtels luxueux que nous avons vus sans publicité, le Radisson Blu, également la possibilité d'avoir une chambre entre 35 et 90 000, de pouvoir rencontrer enfin des girafes, des hippopotames, des squelettes de dinosaures, et qui dit souvent que les dinosaures n'existent pas, mais à Niamey, il paraît qu'il y a des squelettes de vrais dinosaures. Pourquoi ne pas rentrer en contact avec l'uranium, qui est cette valeur sûre? Je ne vais pas rappeler le passé politique du pays, mais tout ceci n'enlève en rien les questions ou on va dire les points d'interrogation ou encore les éclaircissements qu'on devait avoir. Vu que le temps a été extrêmement bien respecté, nous aurons la phase questions-réponses pendant 20 minutes. Et on va débuter avec la première question. Quel est le prix DTM Gazebo? On a tout écouté, toutes les modalités, mais on n'a pas retenu le prix de l'inscription à la conférence à Niamey. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question, s'il vous plaît? Merci, Gianni. Nous avons fait une proposition. Nous avons voulu rajouter 25 $ sur les 100 $ habituels. Pourquoi? Parce que de tout temps, nos conférences sont déficitaires. Déficitaires pourquoi? Parce que nous payons 100 $ les cotisations et les inscriptions, mais quand on fait le calcul, nous investissons aux environs de 120 à 130 $ et 130 000 CFA, donc le double ou le triple pour chaque participant. Alors, on a dit qu'il est grand temps que les gens se ressaisissent. On voulait monter la cotisation à 75 000, mais pour le moment, on n'a pas eu l'aval du district. Nous allons considérer les 100 $ pour le moment, en attendant d'avoir une discussion conséquente avec le district. Et on vous reviendra au cours de ce mois définitivement. Mais pour le moment, on garde les 100 $. D'accord, DTM Gazebo, mais on lance une tâche, hein. On ouvre à tous les Toastmasters qu'on sait être dans des entreprises qui peuvent aussi penser à sponsoriser l'événement, à apporter de leur contribution, parce qu'à la fois c'est culturel, c'est africain, ce sont des valeurs, etc. Pourquoi pas? Donc la perche est également tendue aux entreprises dont fait partie les différents Toastmasters. Tout à fait, c'est ce que je disais. Le premier mois, oui. Le premier mois a été consacré à l'information officielle au gouvernement et obtenir Oui. le patronat du chef de l'État, nous l'avons obtenu. Les lettres de sponsoring commencent donc à partir. Et nous comptons beaucoup sur le sponsoring, mais il faudrait qu'on tienne compte des événements futurs parce que ce ne sera pas une réussite pour le Niger, ce sera une réussite pour le district 130. Demain, peut-être qu'un autre pays n'aura pas le même accompagnement. Il sera obligé de se baser sur les inscriptions, mais il faudrait qu'on prenne les inscriptions dans leur réalité. Pour ceux qui vont à la convention, ils verront bien que c'est de 100 $ à 750 $, 750 $ correspondant au full package que nous offrons à nos conférences à 100 $. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah très oui. Bien. On se comprend très bien. Alors, il y a, là, c'est la question de Anaïs Dossou. Je ne sais pas si elle est satisfaite du Bénin. Sinon, vous pouvez prendre la parole et mieux préciser votre question. Bonsoir. 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 Bonsoir, Anaïs. Bonsoir à vous deux. Merci beaucoup. Merci pour la présentation qui était super. Pour la première question, satisfaite
pour le prix. Maintenant, c'était concernant les noms des compagnies terrestres. Est-ce on pourrait avoir quelques noms, s'il vous plaît? Euh, En fait, il y avait une diapo qui a sauté, mais nous avons Rimbaud Transport, nous avons Sonef, nous avons Al-Isa. Quand nous allons finir de contractualiser avec eux, ceux qui accepteront de nous mettre des bus VIP, en ce moment, on reviendra vers vous. Je pense que ça, le transport, il faut compter vers mars-avril. Mais dès maintenant, nous sommes en train, ça rentre dans le package sponsoring. Je pense que nous avons au moins au Niger, 5 compagnies ou 7 compagnies sur lesquelles nous pouvons compter. Donc, à temps opportun, vous allez avoir les compagnies et avec toutes les facilités qu'il faudra. Nous allons soigneusement choisir les bus, les moments où il faut faire le déplacement. Alors, pour ceux qui sont au Cameroun, la liaison Cameroun-Bénin est très low cost, c'est-à-dire moins chère. Donc, cette option de voyager par route et de découvrir encore plus l'Afrique de l'Ouest m'intéresse fortement. Je peux prendre un vol, j'atterris au Bénin et je prends le bus avec Anaïs. Elle me reçoit d'abord chez elle, c'est une image. Et on prend le bus et on se retrouve à Niamey. Ensuite, chacun prend son vol pour son pays. Alors, on va continuer. Oui, je suis le point focal dans mon pays. Croyez-moi, je viendrai avec une bonne délégation de Cameroun. Minimum Wow. 10. Alors, est-ce qu'il y a des facilités, réductions pour les Toastmasters qui payent plutôt leur inscription? Parce que c'est ce que Abuja nous avait offert. Abuja, si vous payez avant un certain délai, moi, par exemple, j'avais payé $75 et ceux qui payaient après une certaine date payaient 100. Est-ce que Niamey a pensé également à cette option-là pour pouvoir avoir le maximum rapidement? On l'a un peu, on l'a écarté parce que je vous ai dit $100 déjà c'est short. Si vous revenez à $75, je vous donne un exemple. Les frais d'inscription donnent droit à quoi? La sacoche. À l'intérieur de la sacoche, vous avez tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas combien vous quantifiez cette sacoche-là. Vous avez trois pauses café du matin, vous avez 3 déjeuners, vous avez 2 soirées de gala. 2 soirées de gala, vous avez de l'eau qu'il faut distribuer, surtout à Niamey en main. Il faut multiplier les bouteilles d'eau. Il doit faire, je n'ai pas envie de vous alarmer, mais venez, vous allez voir. Donc, quand vous quantifiez tout ceci, on est aux environs de 200 ou $300 de dépenser sur le participant. Si le sponsoring ne suit pas, cela risque d'être un peu compliqué. Mais pour le moment, je pense qu'en faisant les versements partiels, cela va être beaucoup plus souple qu'à donner $75 rapidement et puis laisser les autres se débrouiller avec chercher les $25. Pour le moment, on n'a pas pensé à ça. Peut-être qu'on reviendra un peu en fonction de la rentrée des sponsoring. Parce que pour cette conférence, vous voyez que nous avons commencé l'organisation en juillet. Contrairement à beaucoup de conférences où c'est à partir de janvier que nous commençons à faire le tapage. Donc, Nous disons pour le moment, c'est bien. oui. Oui. Et tous les 2 ou 3 mois, il y aura un rappel de l'évolution. D'accord. Alors, que comprend les $100? C'est la question de Toastmaster Ouedraogo. Voilà, que comprend le $5? Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je viens de dire. Les $100 que nous Je voudrais payons. savoir si dans les $100, il y a son hébergement et son Non, 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 transport. non, non. Non, Donc, les $100, c'est juste l'inscription. Ça lui donnera droit à ce que j'ai cité, la sacoche du participant, et la restauration, et les soirées de gala, la participation aux soirées de gala. alors, Ouedraogo, est-ce que vous êtes satisfait par la réponse? Sinon, est-ce que vous voudriez bien prendre la parole pour préciser mieux votre question? Et moi, si vous voulez bien ouvrir votre micro, et moi, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà participé à une convention, à une conférence? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont levé la main, Zoom Toastmaster? Alors, il y a Gaïka qui a levé la main. Si Ouedraogo ne prend pas la parole tout de suite, alors Toastmaster, Gaïga, vous avez le floor, le lutrin virtuel. Gaïka, je m'excuse.
Gaïka. En attendant que Gaïka parle, j'ai vu quelqu'un qui a demandé à combien se lèvent les frais d'inscription pour eux au Bénin. Les frais d'inscription sont les mêmes, même pour ceux qui sont, même pour les résidents à Niamey, c'est la même chose pour tous les Toastmasters. Et ce qui est important aussi à savoir, la conférence est ouverte même aux non-Toastmasters. Vous pouvez venir avec des invités pourvu que vous payez leur hébergement et puis leurs frais d'inscription. Et pour cela même, je profite pour dire que nous associons les autres clubs services que nous avons dans le pays. Je compte écrire à leur gouverneur. Le Rotary, vous savez qu'on a demandé déjà un mariage Rotary Toastmasters depuis des années. Les Lions Club et les JCI. Je pense qu'avec eux, peut-être qu'on peut tourner à environ 40-50 participants déjà. Alors, DTM Gazibo, j'ai eu le plaisir, quand j'étais à Abuja, de goûter à une viande sèche. Dans mon pays, ça s'appelle le kilichi. Je ne sais pas comment il s'appelle chez vous. C'était très bon. Ma question est celle de savoir si cela fera partie du paquet minimum d'accueil de chaque conférencier, parce que cela me motiverait davantage. Tu es juste en train de me dire qu'il faudrait que chez moi, traduise en justice chez toi, parce que Kilichi, c'est typiquement chez moi. Comme ça, c'est breveté, il faut faire attention. Et je chargerai personnellement Basira de t'accueillir à l'aéroport avec ton Kilichi. Voilà, merci. Alors, en attendant, Gaïka, il y a Alexis qui nous demande qu'est-ce qu'on dit de la question sécuritaire. Est-ce qu'elle est prise en charge dans le transport terrestre international? Oui, si vous avez bien suivi les diapos, à travers les diapos, vraiment notre premier partenaire, c'est l'ANEC. L'ANEC, c'est quoi? C'est l'Agence nationale pour l'économie des conférences. Donc, cela voudra dire que nous avons l'État derrière nous. Côté sécurité, il est entièrement pris en charge. Même les bases seront faites par la police scientifique du Niger. À un certain moment, nous allons vous donner la plateforme sur laquelle vous allez faire votre enregistrement et c'est eux qui feront vos badges. Donc, la sécurité, c'est pris au sérieux. Nous sommes conscients de... J'étais sûr qu'on ne va pas finir sans que cette question n'arrive, mais je ne vais pas trop parler. Évitez d'écouter certaines radios. On vit bien parce que quand je regarde certaines cartes où tout est rouge, j'ai peur même d'aller sous mon lit, mais c'est rien du tout. Vous avez vu, les gens, on vit très bien, on se balade, on fait ce qu'on veut. Et transport aérien, il a parlé de transport aérien dans son poste. Transport aérien, il n'y a aucun problème. Transport terrestre, bon, là également, ça dépend des axes et même ces axes-là sont en train d'être sécurisés. Nous ne sommes qu'en août, d'ici mai, tout rentrera dans l'ordre. N'ayez aucune crainte pour la sécurité. D'accord. Et alors, le voyage d'Abuja m'a permis de comprendre que c'est vraiment facile de venir à Niamey à peu de frais. Si tout le monde converge vers Kano Sokoto, en tout cas ceux qui sont de l'autre côté, Kano Sokoto, le billet d'avion n'est pas cher. Et de Kano, vous quittez à 7 h du matin, à 14 h, 15 h, vous êtes à Niamey, dans des bus climatisés et vraiment une route assez sécurisée. Sokoto, pareil. Et là, bon, je vais mettre un petit comité de suivi dans chaque pays. Donc, pour le Cameroun, déjà, il y a Gianni Fongang qui est déjà président de ce comité. Et donc, dans chaque comité, dans chaque pays, nous allons avoir des sous-comités, puisque c'est une affaire du district central, ce n'est pas une histoire de la division H, ce n'est pas une histoire du Niger. Nous recevons certes, mais c'est l'honneur de la division 130 qui est en jeu. C'est notre première conférence. Nous avons obligation d'en faire une merveille et je sais que vous allez le faire. Et je sais que le thème choisi touche chacun de nous, puisqu'on parle de sécurité. Nous voulons la paix et cette paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour l'humanité tout entière. Venez donc, nous allons réfléchir ensemble sur la paix, la contribution du Toastmaster pour l'instauration de la paix dans nos pays. Mettez Toastmaster au service des citoyens. Sincèrement, DTM Gazibo, participer à une conférence est l'opportunité que nous avons de rencontrer toute l'Afrique en une seule journée, en une soirée, de partager avec plusieurs cultures
et également d'échanger, de voir d'ailleurs la méthode Toastmaster pratiquée par les autres et de gagner en compétences, de surtout se connecter et d'avoir des relations qui perdurent même après la convention. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai déjà des amis au Bénin, j'ai des amis au Togo, au Burkina, au Niger, des personnes avec qui j'échange. Je participe d'ailleurs à des réunions en ligne lorsque c'est possible, je tiens des rôles et c'est quelque chose d'assez riche et on en arrive à prendre les innovations qu'on n'a pas dans notre pays, dans ces autres clubs et qu'on partage ensemble. C'est vraiment la chose à ne surtout pas manquer parce que Niamey, nous voilà et nous apprécions grandement le fait d'avoir pensé aux inscriptions petit à petit. Et est-ce qu'on peut reprendre la stratégie qui a été mise en place? Moi, je sais que c'est la première innovation. Je réponds déjà en partie à la question de Thierry. Ensuite, vous allez donner les autres innovations. Est-ce que vous pourrez encore davantage nous expliquer l'inscription petit à petit et l'option billet d'avion petit à petit? Parce que c'est une de vos innovations. Oui. Pour l'inscription, nous disons qu'on a une agence qui s'appelle NITA Transfert, qui existe dans beaucoup de pays. Nous avons listé 5 et peut-être un peu plus. Et le compte bancaire, nous allons également vous le donner. Vous allez à l'agence NITA, vous dites, je fais un dépôt sur tel compte, tel numéro, et en déposant, vous n'avez absolument rien à payer. C'est nous, en récupérant l'argent qu'ils vont nous prélever 1%. Donc, si vous avez 10 000 francs, 100 $, ça fait à peu près, disons, 60 000. Vous avez 10 000 francs en août, mais allez déposer les 10 000 francs, faites une copie du reçu, envoyez-nous la copie. Le comité finance que nous avons déjà mis en place se chargera de créer le compte. On dira Gianni, Cameroun, 10 000 francs, ainsi de suite. Demain, elle va donner 15 000, ainsi de suite. Et puisque tous les 2 mois ou 3 mois, le comité finance fera un rapport que nous allons publier sur le district. Chacun verra ce qu'il a pu payer. Cela permettra à chacun de nous de payer avec facilité les frais d'inscription que d'attendre février-mars, avoir à décaisser 100 $ pour la conférence, avoir à décaisser 60 $ pour la réinscription au siège, puisque le renouvellement deuxième semestre doit se faire au plus tard le 31 mars. Donc, nous donnons cette facilité-là. Je dis pour la compagnie aérienne, en tout cas avec Sky, j'ai rencontré le responsable. On cherche à voir comment nous allons payer. Supposez que Yaoundé, Niamey, c'est 600 000. Alors, Gianni va payer 300 000 tout de suite. Maintenant, les 300 autres 1000, elle va les payer en 3 échéances. Si nous arrivons à obtenir, là, ça sera également un soulagement pour le participant. Mais il faudrait également que très tôt, les gens s'unissent pour déjà avoir un tarif de groupe qui, en matière de transport aérien, a des réductions. Donc, il faudrait donc avoir cette facilité-là. Au niveau des compagnies, si vous voyagez déjà, je pense que le tarif groupe commence à 6 ou 7. Vous vous associez, vous achetez le billet, cela vous reviendra beaucoup, beaucoup moins cher. On reviendra là-dessus parce que nous ne sommes qu'en début de l'organisation. Pour le moment, nous n'avons que 3 comités. Oui. Un comité pour la communication, un pour la mobilisation des ressources, parce que c'est le nerf de la guerre. Gianni a parlé de sponsoring. Nous sommes sur le sponsoring. Et le 3e comité, c'est le comité finance. À partir de janvier, nous allons maintenant sortir la grosse artillerie, à savoir les comités logistiques, hébergement et autres. Mais pour le moment, nous cherchons l'argent. Priez d'ailleurs pour qu'on gagne plus. Peut-être qu'on va vous dire, venez sans vous inscrire. Alors, il y a le président du club Egg Marine qui souhaite avoir un récapitulatif du coût total, déplacement, hébergement et restauration. Je ne sais pas si cet exercice sera facile pour vous, DTM Gazibo. Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il prenne la parole et il nous dit déjà dans quel pays il est pour que vous puissiez faire une bonne estimation, s'il est en Afrique centrale, s'il est en Afrique de l'Ouest, par exemple? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, président. Bonsoir.
Bonsoir, Détienne. Bonsoir, Madame la modératrice. En fait, moi, je suis au Bénin. Aigues-Marines, c'est le Bénin. Donc, D'accord. justement, j'ai pris la réunion en cours, donc je n'avais pas suivi le début. Donc, je viens en fait pour savoir un peu plus de détails sur, en fait, pour nous qui sommes au Bénin, quitter le Bénin pour Niamey, à quel coût cela va nous revenir. Et en même temps, pour ce qui concerne l'hébergement et autres, je crois que c'est $100, c'est ce qu'on a entendu dire, mais je vais avoir un peu plus de détails pour savoir à quoi s'attendre. Merci. Oui, cher ami, l'inscription, c'est $100. Disons, prenons le dollar à 600 francs, cela vous fait 60 000 francs. Je pense que sous contrôle des compatriotes qui m'écoutent, Cotonou, Niamey, Cotonou, par le bus, je ne pense pas que vous puissiez dépenser 40 000 francs. Peut-être 30 000, 18 000 fois 2, 36 000 peut-être que vous allez payer. L'hébergement, si vous choisissez peut-être le bas prix, une chambre à 35 000 francs la nuitée, vous multipliez par le nombre de nuitées, vous avez votre chance. Mais si vous avez, comme Jani, beaucoup d'amis à Niamey qui veulent vous héberger, si vous voulez aller chez quelqu'un, peut-être en hébergement, vous n'aurez pas de frais. La restauration, venez, vous allez manger cadeau. Je ne vous garantis pas le dîner d'une nuit, mais le reste, Merci, vous allez manger. Merci, Oui. c'est bien compris. D'accord. OK. En termes d'activité, quelles sont les innovations? La question vient de la présidente de l'ANGA Douala Toastmaster. Et juste après elle, pour des questions de temps, on va avoir la belle expérience de Nicole Lipem si elle le souhaite, parce qu'elle nous dit Niamey sera sa 3e conférence en 3 ans. Donc, elle book carrément à chaque fois dans son agenda les conférences. Alors, la question de Fleur est de savoir quelles sont vos innovations en termes d'activité. Et moi, je rajoute, est-ce que les activités que vous avez présentées, à savoir la visite des girafes, des hippopotames, des squelettes de dinosaures et de l'uranium seront payantes? D'accord. D'abord, le programme relève du PQD, c'est lui qui est porteur de la conférence, mais nous avons tout prévu, des soirées culturelles avec des ballets traditionnels. Le Niger est réputé pour sa viande, donc il y aura un festival grillade, vous allez manger la viande sous toutes ses formes, et les visites que nous avons données. Compte tenu du temps, nous ne pouvons pas dire allons voir les girafes ensemble, allons voir les hippopotames ensemble. Je pense que les gens vont choisir. Avec encore Stéphane, ce qu'on a dit, lui et moi, on était dans la même réflexion. Nous parlons beaucoup à nos conférences. Cette fois-ci, on a décidé de, comme disent les Ivoiriens, s'enjailler, accorder beaucoup de place à la distraction, aux rencontres entre nous. Si vous avez remarqué, les soirs, les gens ne se voient presque pas. Donc, avec Stéphane, on a décidé de faire tout pour donner de la place au divertissement. Nous, à notre niveau, on va lui faire toutes les propositions et c'est lui qui va élaborer ce programme-là. Et sinon, il y aura beaucoup de distractions. Abidjan by Night avec ceux qui connaissent bien, j'ai dit Abidjan Niamey by Night. Également, bon, plus les visites touristiques dont on a parlé, promenade sur le fleuve. En tout cas, il y aura beaucoup de divertissement cette fois-ci. On va essayer de parler très peu et de nous enjailler beaucoup. Il n'y a pas de grammaire, on peut parler comme on veut. Oui. On attend le continent. Ton micro est fermé. En 1 minute, Nicole, peux-tu nous dire pourquoi tu bookes chaque fois la conférence et que Niamey sera ta 3e fois? Oui, bonsoir tout le monde, merci beaucoup. En fait, au début, moi, nouvelle Toastmasters, je voulais comprendre mieux Toastmasters. Je vous assure qu'à Lomé, qui était ma première conférence, j'ai tout de suite appris qu'est-ce que c'est que DTM, CGD, District 94, tous ces acronymes qui font en fait les Toastmasters. En fait, j'ai été démystifiée et j'ai décidé de rencontrer tout le monde, de parler à tout le monde. Et comme disait Jenny, mais quelle opportunité de rencontrer 25 pays africains en 3-4 jours. Et personne n'a peur de parler à quelqu'un parce qu'on est tous pareils.
On est tous des Toastmasters. Il y a toujours des points communs. Donc, pour moi, c'était génial. Et après, le but, c'est en fait, c'est une très belle innovation de mettre en place des paiements échelonnés. Pourquoi? Parce que au Cameroun, vous savez, on a les tontines. La tontine, en fait, c'est le but de préparer à l'avance, de mettre un peu d'argent de côté régulièrement pour un gros projet. Donc, on en parlait avec Jenny de se dire, mais en fait, pour que la conférence ne soit pas lourde, ce serait bien qu'on décide, dans un an, je commence à mettre de côté. Mais maintenant, l'innovation, c'est que au lieu de mettre dans sa propre caisse, on va envoyer ça quelque part. Quelqu'un va garder ça pour nous. Donc, vraiment excellent. Et aussi, je vais vous dire, depuis Lomé, j'arrive toujours 1 jour ou 2 jours avant la conférence. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est tellement busy qu'en fait, c'est épuisant. Donc, on vient 2 jours avant pour visiter, pour en fait aussi profiter pour le tourisme, parce que c'est une opportunité formidable. Mais maintenant que vous avez décidé qu'on aura beaucoup plus de temps pour se rencontrer, pour s'enjailler, voilà encore une super innovation. Vous n'avez pas idée. Voilà, Jenny. Merci beaucoup. Merci. Moi, quand je me séparais des conférenciers à Abuja, je pense qu'il faille aussi rajouter 1 jour supplémentaire. Alors, le secret pour une belle conférence réussie, arriver 1 jour avant et partir 1 jour après. On va continuer les différentes articulations. Nous nous excusons si nous n'avons pas pu lire vos questions, mais DTM Gazibo a rassuré que il y aura des up-to-date, il y aura des comités dans les différents pays et on aura toujours l'information en temps réel. Alors, vous avez un dernier mot, DTM Gazibo, avant qu'on passe à la prochaine articulation de la soirée? Quelqu'un a demandé les dates exactes. Je viens de mettre sur le chat, c'est le 15, 16, 17. Et merci de m'avoir donné mon dernier mot. Le secret, venez 24 heures avant. Nous vous donnerons l'envie de rester 3 jours après. Super. Niamey, Merci. Niamey, nous voilà. C'est tout ce que nous voulons entendre le 14. On sera à l'aéroport avec du kilichi, avec des dates fraîches, avec beaucoup de choses du Niger et vous allez aimer. Rendez-vous à Niamey. Niamey, nous voilà. Niamey, nous voilà. Here we are. Alors, nous allons passer immédiatement, Zoom Master, vous voulez bien, au toast. Et le toast nous sera présenté par le président de Toli Toastmaster, qui est un club 100% anglophone. Il est passionné de football, il adore la lecture également. Et avant d'être président de son club, il était l'immediate past vice-president of education. Et son leitmotiv, ou alors la phrase qui le caractérise, c'est « Si vous avez échoué, relevez-vous et continuez toujours d'essayer au point de réussir ». Lui, c'est Innocent Nogu et il va venir tout de suite. Je lui cède la place sur le train virtuel pour le toast. Je nous invite pendant ce temps à avoir une boisson, de l'eau, un verre pour le toast. Innocent, you have the floor. Your mic is up. Okay. One That's minute, good. please. It's okay now? Yes, All it's right. okay. Okay, thank you very much, Jenny. That was wonderful. That was great. Now, why are we present here in this after work session? Why are we present in this after work session? Fellow Toastmasters, dear guests, I ask the question again. Why are we present here in this after work session? Some might say it's because we are all Toastmasters. Yes, that's very correct. We are all Toastmasters. But I believe we must have had
a very busy day today, a very tiring day today, a very hectic day filled with so much fatigue. And we could have well, say, turned down the option of being present in this meeting today. However, we still choose to be in this meeting today. That's great. We have all Je pense que certainement notre présentateur de TOSA a eu un problème de connexion et c'est vraiment dommage. On n'a pas pu profiter de cette belle tirade et de ce joli discours. En espérant qu'il pourra se connecter très, très, très rapidement, on va vous inviter à la prochaine articulation. Avant cela, je vais vous présenter les différentes annonces qui nous viennent tout droit du PRM. Alors, qui sont les suivantes? Nous rappelons déjà que nous avons le challenge. Ça va un peu vite. Les différentes annonces, voilà. Nous avons d'abord plusieurs challenges, dont le premier, Toastmaster, vous allez très... Zoom Master, vous allez très vite pour moi, please. Alors, nous avons 2 challenges en cours. Le premier challenge, c'est les 100 premiers jours. Lorsque vous prenez fonction, c'est-à-dire le comité exécutif, vous avez 100 jours pour marquer de votre empreinte. Alors, pendant ces 100 jours, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons transmettre le Success Plan of the Club Develop and Submit. Nous devons nous assurer de renouveler au moins 20 membres. Ensuite, là, si nous arrivons à recruter 5 nouveaux membres ou à réintégrer des anciens membres pour un total de 5, alors nous aurons le Smiley Award. Il y aurait également un concours. Les salles, les branchements. Alors, Zoom Master, si tu veux bien, le micro de ceux qui ne parlent pas. Alors, nous aurons 2 concours de discours. Vous aurez les dates précisément. Tous les clubs devraient les préparer. Le gain de 4 points sur le DCP, le Distinguished Program, et également Pathway, et également 100% d'officiers formés. Nous ressortons le week-end dernier. Je ne sais pas si pour les autres pays c'était pareil, mais au Cameroun, nous revenons à peine de la formation, de la première formation des officiers, et également 100% de membres enrôlés dans le Pathway. Rappelons que l'année dernière, à la mandature précédente, nous nous sommes retrouvés avec des membres qui n'avaient pas encore validé leur programme. Alors, au niveau du challenge en cours, qui va du 1er août au 30 septembre 2024, nous rappelons qu'il faut 5 nouveaux membres ou alors 5 membres réintégrés pour pouvoir avoir son smiley. Nous avons parlé du challenge 100 jours au niveau des clubs. Le challenge 100 jours au niveau de la division. Zoom Master, division, OK, secteur d'abord. Le plan de réussite transmis. Les différents clubs créés, au moins un club créé. Le premier conseil du secteur réalisé. La visite officielle des clubs effectuée à 100%. La participation du directeur de secteur au DIEDT et la participation du directeur de secteur au conseil de district. Le challenge 100% au niveau de la division maintenant, après le secteur, la division. Success. Division, s'il vous plaît, Zoom Master. 100% au niveau de la division. OK. Bon, on va terminer alors sur la note
du Smiley Award. Merci, Zoommaster. Success plan of the division submitted. One club create. Zoommaster, oui, je vois bien. Je comprends ce jeu et je me fais un rire. Alors, participation du DDIF au DADT, participation du DDIF au conseil de district et 50% des clubs ayant validé le challenge des 100 jours. Alors, si nous avons bien débuté notre mandature 2024-2025, sur les différents challenges 100 jours, je suis sûre que nous avons marqué déjà au moins, au minimum, 3 points. Nous allons, je vois que nous passons à 62. Non, ne partez pas, la formation n'est surtout pas terminée, car il y a la phase networking qui va s'annoncer maintenant. Permettez-moi d'abord de vérifier si Innocent est désormais disponible. Non, certainement, il a eu un problème de connexion. Alors, Zoommaster, est-ce que tu veux bien prendre la parole pour présenter les différents noms de salles qui vont permettre les échanges, le networking, les rencontres, etc. Je vous invite à surtout pas partir parce que cette phase est très, très, très importante. Alors, Zoommaster, est-ce que tu pourras déjà ouvrir les salles, s'il te plaît? Et un secret, lorsque vous rejoignez une salle, c'est directement de prendre vos contacts parce que cette partie est dure 1 heure et parfois, ces 1 heure s'avère courte. Et je puis vous assurer qu'après 3 after-work qui ont déjà eu lieu, il y a des clubs qui se sont formés, des groupes WhatsApp, des personnes qui continuent à interagir. Alors, les différentes salles sont les suivantes: cinéma, movie, affaires, investissement, business and investment, lecture, reading, sport and fitness, voyage, travel, cuisine et pâtisserie, cooking and baking, musique, chant, danse, music, singing and dancing, that's my own, et les autres activités ou d'autres hobbies. Voilà, le Zoom Master a mis en place les salles de discussion. Vous pouvez cliquer sur une salle et rejoindre immédiatement la salle de discussion. Vous avez 1 heure pour échanger, prendre connaissance, découvrir en plus vos clubs. Et l'astuce que je vous conseille, c'est de vous balader de salle en salle pour pouvoir interagir avec tout le monde. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez lever la main et prendre... Alors, je vais regarder les discussions s'il y a des questions. Voilà, c'est bon. Non, je ne suis pas commercial de la conférence à Niamey. Alors, je vois comment le chiffre, très bien. Cela signifie que nous sommes en train de rejoindre les salles au fur et à mesure. Merci beaucoup, Fatima. Merci. Alors, le prochain After Work aura lieu le 29 juillet. Non, le prochain After Work aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire le 12 août. Et j'espère que nous serons aussi nombreux et que nous allons dépasser le chiffre de 76 que nous avons atteint aujourd'hui. Voilà, il y a 38 participants encore qui sont là. Je vous prie de rejoindre les salles en fonction de votre intérêt. Voilà, Alexis, Aboubakar, Alex, Aminatou, Arnaud, DS, Edith. S'il vous plaît, il faut rejoindre les salles. Vous cliquez à l'extrême gauche. Vous allez voir un petit carré, salle de discussion. Si vous êtes sur le portable, vous allez sur les 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous aurez l'option salle de discussion pour rejoindre la salle selon vos envies. Rappelons qu'il y a le cinéma, la cuisine, la musique, la lecture, les voyages, la danse, le sport, les investissements et les affaires
Merci de rejoindre les salles. Thank you, Fleur. Thank you. It was a really, really pleasure for me. Alors, comment aller en salle? Aïssa, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro et nous dire, merci beaucoup Fatimata, et nous dire quelles sont les difficultés que tu rencontres pour rejoindre une salle? Oui, bonjour, bonsoir plutôt. J'ai pu voir les salles, mais je pensais que c'était des salles où on parlait d'affaires Toastmaster. Là, je vois des lectures, des cuisines et autres. Est-ce que En c'est... fait, l'idée, c'est de pouvoir se connecter sur nos passions communes et nos hobbies. Parce qu'il n'y a pas que Toastmaster dans la vie. Après Toastmaster, nous avons aussi nos échanges. Il faut trouver des points de connexion. C'est la partie networking. Et si vous partagez une passion, de discuter avec un autre Toastmaster, cela ne vous empêche pas au courant de ces sessions-là de pouvoir mettre en place une discussion autour de la méthode. À la toute première session d'After Work, nous, on avait mis en place comment on réussit un premier coup de maillet alors qu'on était dans une salle sport comme ça. Voilà. Il y en avait qui posaient des questions. Autre activité, c'est quoi? C'est autre. C'est ceux qui ne se retrouvent pas dans les précédentes. OK. Alors, ce que je vous conseille, c'est rejoindre d'abord une salle. Et en plus, vous pouvez vous balader dans plusieurs salles. Et comment ce sera dans ces différentes salles-là, vous pourriez, voilà, engager la conversation. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Maaleykum salam. Bonsoir. On dirait que je ne suis pas partie dans la salle que je voulais rejoindre. Je voulais partir dans danse et musique et autres. Alors, allez-y et je vais vous y rejoindre certainement tout à l'heure. Aïcha, est-ce que tu veux bien rajouter? Oui. Tu n'as pas donné ton prénom, s'il te plaît, Toastmaster? Bien sûr, je peux. C'est bon? Je vais le faire tout de suite. Voilà. Alors, Zoom Master Aïcha, ce que je te prie, c'est pour tous ceux qui restent de leur attribuer des salles aléatoires et elles vont se balader. D'accord? D'accord. Merci.
Je pense que tout le monde est quelque part, hein. À part ceux qui reviennent.